Avec nous, on s'intéresse à ceux qui sont vice-champions de France, qui vont jouer la Ligue des Champions et qui connaissent un mercato agité, des arrivées, des possibles départs. Il s'agit des Lensois. On va écouter Franck Hez. Il était en interview hier pour la reprise. Écoutez ce que disait de manière intelligente, comme d'hab, le coach lensois. Rester fidèle à notre football et à qui on est. Voilà. On est ambitieux, mais on l'a fait. Et on doit toujours le faire avec beaucoup d'humilité. Mais voilà, restez fidèle à notre football. Et puis après, vous savez que tous les matchs, on cherche à les gagner. Voilà. Que ce soit en Ligue 1, que ce soit en Ligue des Champions. On sait qu'on va jouer le top niveau européen. On n'est pas fou. On est les petits poussés de cette compétition. Mais c'est pas parce qu'on est petits poussés qu'on n'y va pas avec de l'ambition. Et en tout cas, l'ambition d'essayer de mettre notre football en place. Voilà. Alors, ça sera certainement très difficile. Mais il faut qu'on y aille avec cette ambition-là. Voilà. Alors, je parlais de mercato agité. Ça donne quoi pour le moment, Adrien ? Le début de mercato, effectivement, a été très agité. C'est même l'un des clubs qui a le plus anticipé. 5 joueurs ont déjà été officialisés. Spearings, Diouf, Ainaoui, Guy Levogui et Cortés sont déjà arrivés. Le tableau des départs, pour l'instant, est vide. Mais une troisième offre de Leipzig est arrivée pour Openda sur la table. Seko Fofana était absent de l'entraînement de la reprise hier en partance pour l'Arabie Saoudite. Voilà, et on parle de joueurs qui ont plus ou moins la porte ouverte si les sommes attendues arrivent. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste ? Pour Lens, on fait simple, on se fait un débat sur le vice-champion de France. Je suis optimiste, me dit Candice. Je suis optimiste, me dit Giovanni. Je suis optimiste pour de notre Remolinas. Ça va, Karine ? Bon, on connaît déjà la réponse. Hein. Bah, Inquiète. hein, Je suis inquiète. vous êtes inquiète. Bon. Et Pierre, il m'a montré qu'est-ce que vous avez écrit. Non, mais Vous avez mis vos courses de ce soir ? C'est illisible en plus. Qu'est-ce qu'il y a ? je voulais écrire Optimiste pour écrire un mot, mais je suis pas arrivé à l'écrire. Oui, j'ai l'impression. Et optimiste. Ah, vous écrivez bien aussi. Hein. Pas mal. Pas compris. Optimisme. Très optimiste. Très optimiste. Optimisme. Tiens, vous avez commencé sur le inquiète, Karine Gallet. Pourquoi vous êtes inquiète ? Ils sont tous optimistes. Vous allez leur faire peur un peu, tiens. Non, mais Si. je suis inquiète parce qu'ils ont réalisé une magnifique saison. Collectivement, c'était très abouti, évidemment. Sauf que l'an prochain, ils vont basculer dans une autre réalité. Les matchs tous les 3 jours, la Ligue des Champions, des joueurs qui sont pistés, qui vont peut-être partir. Et on ne peut pas blâmer le RC Lens s'ils partent parce que c'est des sommes énormes. Ou des joueurs qui vont peut-être être retenus et qui vont devoir se Salut remettre... Faro, pardon, qui dessine Vincent Labrune. Se remettre la tête à l'endroit, parce que parfois, quand tu rates un transfert, c'est compliqué. Et après, la réalité aussi du RC Lens, c'est que collectivement, ils sont au point. En Ligue 1, ils ont fait des très belles choses. Ils ont grandi petit à petit. Là, ils sont carrément passés d'une non-participation à une Coupe d'Europe à la Ligue des Champions. Ça a été un bond direct. Il n'y a pas eu de phase de Ligue Europa ou Ligue Europa Conférence. Et c'est un club c'est une équipe qui n'a pas de vécu en Ligue des Champions du tout. Le seul qui a un petit peu de match, et c'est très... Mais Lille n'en avait pas, ils ont fait 8e de finale, Karine. Les joueurs de Lille n'avaient pas d'expérience, ils font 8e de finale. Il y avait des joueurs, par exemple, comme Fonté, vous voyez, qui étaient juste un petit peu champion d'Europe avec le Portugal. Non, mais je veux dire, si Fonté, c'est rien... Il y en a un... il y avait des joueurs, quand même, qui avaient un vécu. Et là, à Lens, tu l'as pas. Donc Openda, s'il part, je peux le comprendre, c'est des sommes folles. S'il reste, c'est le seul qui a joué un petit peu en Ligue des Champions. Donc forcément, tu te dis, ça va être compliqué de refaire aussi bien. Mais s'ils ne le font pas, on ne pourra pas les blâmer. Donc ils ne seront pas critiquables non plus. Le RC Lens n'est pas équipé à la base pour jouer la Ligue des Champions. C'est leur travail qui leur a permis d'accéder à ça, mais ça va être compliqué. Candice, vous êtes plutôt optimiste parce qu'ils ont un savoir-faire. Qu'est-ce qui nous prouve que ceux qui vont arriver, par exemple, Diouf a fait une super saison à Bâle, ne sera pas au niveau à Lens pour les porter ? Non, mais en fait, là, on est le 4 juillet. Le mercato a avancé. Moi, je trouve qu'un Diouf, c'est une... Enfin, voilà, en tout cas, ce qu'il a montré face à Nice, notamment avec Bâle, on a pu le voir un peu cette saison et je trouve que c'est une super idée. Et voilà, moi, en son cas, ça me fait plaisir de le voir arriver à Lens. Il y aura d'autres recrues aussi. Il y aura certes les départs, mais... En fait, j'ai confiance en cette équipe, en ce staff aussi, pour trouver les solutions derrière, pour compenser ces départs aussi. Dans le savoir-faire de Franck Hez, pour tirer le meilleur de ses joueurs, il y a un engouement, un enthousiasme. Alors évidemment, il n'y a pas d'expérience, mais si à chaque fois il faut aller en Ligue des Champions avec de l'expérience, en fait, c'est pas possible, c'est toujours les mêmes équipes. Et il y a un moment, cette équipe a grandi, voilà, par étapes, même s'il y a une petite marche, effectivement, il n'y a pas eu de la Coupe d'Europe, on est direct en Ligue des Champions. Mais c'est une équipe qui sait avancer, qui sait progresser et qui sait se construire. Giovanni, est-ce que la clé principale de la réussite, c'est pas Franck Hez, finalement, pour la Club de Lens, comme il est resté ? Mais c'est tout le collectif. Moi, quand je vois les noms des 2 joueurs qui sont annoncés sur le départ, je vous rappelle que la première partie de saison, Openda,
il est sur le banc, il performe quand il est en sortie de banc, il n'est pas toujours titulaire. Il les porte à la fin, quand même. Non, mais il les porte à la Les fin. deux les portent à la fin. Fofana, il fait pas une immense saison. Il finit sur les 5-6 derniers matchs, il est très fort. Ce qui est fort à Lens, c'est le collectif, c'est cette méthode, c'est surtout cette défense. Je pense qu'on a oublié la puissance de la saison de Kevin Danso, de Medina, de Gradit, de Samba dans les cages qui a été exceptionnelle. Donc voilà, la Ligue des Champions, ils vont le vivre comme un bonus. Je pense que là, vu le nombre, la quantité qu'ils prennent, ils vont avoir une forme de rotation. Francaise le fait déjà. Et j'oublie pas non plus le mercato hivernal qui a été hyper important. Parce que Thomasson... Mois de janvier, un peu compliqué pour les incorporer. Fulgini a eu un peu plus de mal, mais Thomasson, il fait une fin de saison exceptionnelle. Donc voilà, c'est un club qui travaille bien, qui sait anticiper. Quand ils se trompent sur des joueurs, ils en prennent d'autres très vite. Donc quand un club bosse bien, je ne suis pas inquiet. Je rappelle qu'ils ont perdu leur directeur sportif aussi, ça ne les a pas embêtés. Non, et puis c'est un peu le bourbier du coup en bas maintenant pour lui, le pauvre, du côté de Nice. Nice. Benoît, Ouais, c'est vrai. c'est quoi l'objectif qu'on peut se fixer pour Lens? C'est les mêmes résultats que l'an dernier ou, je sais pas moi, aller en Ligue Europa et top 5 ou on serait déçu? Non, je pense qu'il faut qu'il soit ambitieux. Comme l'a dit hier très bien Franck Hayes, je pense qu'une qualification pour la Champions League serait plutôt logique. Donc ils revisent le podium cette année. Bien sûr, au vu des saisons qu'ils font depuis pas mal d'années. Et moi, ce que j'aime dans cette équipe, c'est qu'il y a des joueurs qui partent, il y a des joueurs qui arrivent, c'est la même chaque année. Ça veut dire que c'est un collectif qui est créé. Ça veut dire que les personnes en haut travaillent très bien dans le recrutement des joueurs. Ils essayent de recruter des joueurs pour qu'ils s'incorporent au mieux à ce collectif. Voilà, ils ne recrutent pas des individualités. Et c'est ce qu'arrive très bien à faire Francaise. Donc, moi, je suis persuadé qu'ils feront encore une très bonne saison. Après, on parle de la Champions League. Effectivement, là, c'est vraiment une marche au-dessus. Mais il peut y avoir des surprises et ils peuvent faire leur petit bout de chemin quand même. Et les supporters, alors ceux qui nous regardent, on termine. Pierre Boubi, à vous le mot de la fin sur ce thème. Vous aussi, vous voyez un avenir radieux. J'en fais un peu des caisses pour le Racing Club de Lens. Expliquez à Karine pourquoi elle a eu tort. Parce que je crois qu'il y a des joueurs qui sont quand même garants d'une certaine attitude. Voilà, Karine, l'attitude. Et je pense à Jean-Louis Leca qui a été prépondérant. Ouais, mais il jouait pas, mais je pense qu'il a eu un rôle très important sur la fin de saison pour justement gérer les émotions. Et je trouve aussi que c'est un club qui est particulier. Je trouve que Arnaud Pouille, avec sa conférence de presse, là, a expliqué les choses. Et je pense que le plus difficile, en fait, c'est de rester sur sa ligne directrice qu'ils ont depuis... Ça, ils sont cohérents. Non, mais c'est vrai. Et tout à l'heure, Giovanni parlait de l'incompréhension qui c'est qui dirige au PSG. Là, pour le coup, l'organigramme est très clair. À chaque fois qu'il y a une décision à prendre, ils la prennent tous ensemble. Il y a le cas Openda. C'est peut-être plus facile, pardon, je minimise en rien leur travail. Et par rapport à un club aussi démentiel que Paris, par exemple. Non, mais bien sûr, mais je trouve que là, l'idée de dire de toute façon Openda c'est 50 ou rien, et ils restent sur leur truc, ils arrivent à... Les autres, ils font 45, ils se foutent un peu de nous. Non, mais je trouve que tout est cohérent dans ce club, et je me dis qu'en fait, tous les joueurs ont envie d'aller dans ce genre de club-là. Il y a un public qui est fantastique, il y a une ambiance et une dynamique qui est ultra positive. Le plus difficile pour eux, c'est de rester justement dans cette dynamique-là et de rester concentré. Moi, j'attends pas un truc exceptionnel de Lens, je veux juste qu'ils prennent du plaisir, c'est comme ça qu'ils sont bons. Ben voilà, donc on est tous d'accord en fait. Parce que s'ils sont 6e l'an prochain, s'ils on prennent dira du plaisir, pas que mais s'ils prennent du plaisir, ils seront 2e.